Nous avons souhaité ce soir prendre la parole pour attirer l'attention du conseil municipal et de ceux qui le suivent sur un homme, un militant écologiste qui est aujourd'hui dans une situation critique au Groenland. Partout dans le monde aujourd'hui, les militants de la cause climatique et du vivant sont régulièrement mis en accusation. Ils sont attaqués, ils sont assassinés, parce qu'ils se battent pour la préservation de la biodiversité et la survie de notre espèce. Plus de 1700 militants écologistes et défenseurs de la nature ont été tués pour leur travail au cours des 10 dernières années. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement s'inquiétait il y a encore peu d'une, je cite, « nette augmentation de la répression et de la criminalisation des actions pacifiques de désobéissance civile par des militants de la cause environnementale ». Et pourtant, notre maison brûle. Nos océans sont exsangues. Longtemps pensés inépuisables, ils sont aujourd'hui pollués et pillés. Pourtant, pour citer la climatologue Valérie Masson-Delmotte, les océans sont au cœur de l'équilibre climatique de la planète et leur préservation est essentielle pour le futur de l'humanité. Le symbole de la destruction des océans, c'est sans nul doute la chasse à la baleine. Longtemps usage traditionnel de certaines cultures, cette chasse a été déclarée illégale depuis 1986 par un moratoire international. Les baleines, par leur mode de vie, le carbone qu'elles génèrent, la biodiversité qu'elles entretiennent, sont indispensables à la vie marine, mais aussi à la vie sur Terre. Défendre les baleines, c'est défendre l'humanité tout entière. Et je passe la parole à Madame Monsny. Merci Madame Dorfiac. Le Japon, initialement opposé au moratoire international, l'a accepté en 1987. Bien qu'il affirmât respecter l'interdiction de la chasse, la Cour internationale de justice l'a condamné en 2014 pour non-respect. En effet, il prétextait chasser les baleines pour des raisons scientifiques, alors qu'en réalité, il les commercialisait. Le Japon a mis fin à la chasse entre 2015 et 2016, avant de quitter la Commission baleinière internationale en 2018 et de reprendre officiellement la chasse commerciale en 2019. Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd, a fait de la défense des baleines son combat emblématique. Il arpentait les océans du monde entier pour protéger les baleines, empêcher leur disparition et préserver cet équilibre naturel si fragile. Paul Watson a été arrêté le 21 janvier dernier et est emprisonné au Groenland à la demande du Japon. Il est aujourd'hui menacé d'être extradé vers ce pays où il risque une condamnation de 15 ans de prison, c'est-à-dire, compte tenu de son âge, 73 ans, d'y finir sa vie, d'autant que le régime carcéral de ce pays est dénoncé depuis bien longtemps par Amnesty International et par la Fédération internationale des droits de l'homme, car il présente des châtiments cruels et dégradants. Cette procédure judiciaire montre également la volonté du Japon d'exercer une pression pour intimider tous ceux qui seraient tentés d'embrasser le combat de Paul Watson. Or, sauver les baleines n'est pas un crime. Ce sont bien les pratiques de pêche de la baleine, toujours illégales, qui doivent être condamnées sur la base du droit international et non le combat mené par Paul Watson. D'ailleurs, il devrait bénéficier du statut de lanceur d'alerte et de la protection qui en découle selon la directive du Parlement européen, du Parlement et du Conseil européen du 28 octobre 2019, protégeant ceux qui révèlent les violations du droit de l'Union portant atteinte à l'intérêt public. Par cette intervention en conseil municipal, nous souhaiterions que les membres de ce conseil et tous ceux qui nous suivent s'associent à cette démarche et signent les pétitions pour demander la libération de Paul Watson et sa reconnaissance comme lanceur d'alerte. Vous en trouverez plusieurs, dont une portée par nos députés et sénateurs sur le site de l'Assemblée nationale et un autre sur le site du Parlement. Il est urgent d'agir car la décision du ministère de la Justice danois est attendue très prochainement, c'est-à-dire le 2 octobre 2024. Et vous trouverez toutes les références sur le site de Châtillon. Merci beaucoup.